Et, toi? Mon pote. Tu ne peux même pas surveiller un gamin? Va voir par là-bas. Aïe! Aidez-moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Réveille-toi! Grand-père, elle va bien? Perte d'appétit. Humidité qui submerge la rate. La rate ne transporte et ne transforme plus. Ah, grand-père parle en français! Elle ne peut tout simplement pas manger. Anorexie. Si jeune, comment a-t-elle pu devenir anorexique? Pas étonnant qu'elle vomisse dès qu'elle mange. Si ça continue comme ça, tu n'auras pas à la descendre de la montagne. Tu n'auras qu'à la porter sur la colline. Et l'enterrer. Grand-père. Alors, ça ne dépend que du destin. Elle est si belle. Ce serait dommage qu'elle meure. Non, je vais te sauver. Bon garçon, tu es mon assistant, depuis longtemps maintenant. Il est temps de mettre tes talents culinaires à l'épreuve. Tu es réveillé! Vous m'avez sauvé. C'est ça. Mais tu n'as rien mangé depuis 3 jours. Attends ici. Je vais te préparer quelque chose de délicieux. Waouh! Est-ce que tu as préparé tout ça? Tiens, laisse-moi te donner à manger. Je me suis levée à l'aube pour attraper des carassins frais dans la rivière pour ça. Grand-père en voulait, mais je ne lui en ai pas donné. Goûte, tu ne le regretteras pas. Regarde-toi, si maigre et si petite. Je vais t'appeler Coco. J'ai mangé sa nourriture? Et je n'ai pas vomi? Plutôt pas mal, hein? Tiens, bois la soupe. Comment tu t'appelles? Tu peux m'appeler Petit Prince. Petit Prince. À partir de maintenant, je t'appellerai Prince Charmant. D'accord. Tu vois, je savais que je pouvais te sauver. C'est le pendentif de jade ancestral de notre famille chêne. Je te le donne. Quand je serai grande, je m'épouserai. D'accord. Alors, faisons une promesse avec le petit doigt. Pas de retour en arrière. Promesse avec le petit doigt. Croix de bois, croix de fer. 100 ans, pas de retour en arrière. Celui qui la rompt est un pourri. Lâchez-moi, on rentre à la maison. Maman, papa, j'ai encore une chose à dire à quelqu'un. Sophie, on t'a cherché si longtemps. Ta maladie ne peut plus attendre. J'étais à l'étranger et j'ai trouvé le meilleur médecin pour toi. Il faut qu'on parte aujourd'hui. Je n'y vais pas. Lâchez-moi. Coco! Maman! Coco! Prince charmant, attends-moi. Je reviendrai pour toi. Coco! D'accord, je t'attendrai. Et, toi, sale gosse, la nourriture est prête? Je meurs de faim. Oh là là. Grand-père, arrête de me secouer. Tu fais trop de bruit. Sale gosse, si tu ne sers pas bientôt, je vais mourir de faim. Et si un jour je ne suis plus là? Et que personne ne cuisine pour toi? Qu'est-ce que tu feras? Ah! Je ne mourrai pas de faim. Ça ira. Tu vas avoir 18 ans, acquérir de l'expérience du monde, et le chemin nécessaire pour hériter de mon titre de dieu de la cuisine. Il n'y a pas d'autre moyen. Écoute-moi, sale gosse, je vais
te faire une faveur aujourd'hui. Allez, Après être descendu de la montagne, rends-toi directement à cet endroit. Comme ça, tu n'auras pas à chercher. PFF. Et donc c'est juste ton ami, qui te supplie d'aider sa petite fille. J'ai entendu ton coup de fil. Sale gosse, fais attention à tes paroles. Cet ami et moi, nous partageons un lien, forgé dans la vie et la mort. En plus, il s'agit de répondre à l'appel, quand quelqu'un est dans le besoin. Et de se montrer à la hauteur. En temps de crise, c'est parfait pour ton expérience du monde aussi. Souviens-toi, tu dois aller à ce restaurant. D'accord, d'accord, d'accord. Avec les compétences que tu m'as enseignées, tu n'as rien à craindre. Je te garantis que je terminerai la tâche avant la fin de l'année. Bien, 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 bon. Je vais d'abord faire mes bagages. Je m'en vais. Oh, vas-y, allez, vas-y, oust. Ah. Petit saut. Tous ces efforts pour ton mariage. J'ai vraiment fait de gros efforts. Coco. Cette fois, pendant mon voyage. J'espère te retrouver. Madame Dubois, nous sommes au restaurant. Des nouvelles de la personne que vous m'avez demandé de trouver? Il y a trop peu d'informations. Toujours rien. À l'époque, mes parents m'ont forcé à partir à l'étranger pour me soigner. Mais quand je suis revenue, je n'ai jamais pu retrouver le chemin de la montagne. Prince charmant, je me demande, comment tu vas? Si je peux juste retrouver le pendentif de jade ancestral de notre famille Chen, je sais que je peux le retrouver. C'est vrai. Madame Dubois, le célèbre critique culinaire, Monsieur Leroy, est déjà en route pour le restaurant. Vérifier les ingrédients et la disposition des tables une dernière fois. Cette évaluation pour les étoiles est absolument cruciale pour nous. Pas la moindre erreur n'est permise. Le Grand Panorama nous a débauché plusieurs de nos meilleurs chefs avec des offres folles. Pour ces étoiles, si on ne compte que sur le chef Martin. J'ai bien peur que... Tout va bien. La réputation du pavillon du Phénix, bâti sur tant d'années, ne se ruine pas si facilement. Pavillon du Phénix. Votre chevalier servant est arrivé. Le niveau culinaire du pavillon du Phénix n'a cessé de monter. Mais vous, chacun d'entre vous, votre éthique de travail est paresseuse et bâclée. Si vous ne voulez pas travailler ici, sortez maintenant. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils savaient que j'arrivais. Alors ils sont tous sortis pour m'accueillir. Salut, tout le monde. Je suis Étienne Lefebvre. Au plaisir de travailler avec vous. D'où sort ce clochard? Que font les agents de sécurité? Comment ont-ils laissé entrer cette racaille? Quel clochard? Je suis le chef cuisinier que votre patronne a personnellement invité. Un clochard? Vous engagez comme chef? C'est complètement absurde. Sécurité. Sortez-le d'ici, et vite. Ma chérie, grand-mère sait que te demander de revenir gérer le pavillon du Phénix n'est pas juste pour toi, mais au siège du groupe. C'est surtout pour la forme. Ne t'inquiète pas, j'ai engagé l'apprenti du dieu de la cuisine pour t'aider. Il devrait arriver d'un moment à l'autre. Le dieu de la cuisine? Le dieu de la cuisine. Grand-mère commence vraiment à se faire vieille pour se laisser avoir aussi facilement. Grand-mère, du calme. Même sans ton aide, je vais bien gérer le pavillon du Phénix. Et prouver que j'ai les capacités de diriger le groupe. Quant à cet assistant que tu as engagé, tu n'as qu'à leur envoyer. Si le groupe l'apprend, c'est de la triche. Ça va ruiner leur confiance en moi. Grand-mère, j'ai des choses à faire. C'est tout pour l'instant. Et... Petite coquine. Vieille amie. J'espère juste que ton petit-fils pourra aider ma petite fille à s'en sortir. Demande gentiment si tu veux un service. C'est pas cool. Fais venir ta patronne. Tu ne sais vraiment pas à ta place. Tu crois que tu mérites de voir Madame Dubois? Attends, si tu déranges Monsieur Leroy, et que tu gâches la note étoilée du pavillon du Phénix, tu crois que tu pourras assumer? Qu'est-ce que vous faites planter là? Sortez-le d'ici, maintenant. D'accord, d'accord, d'accord. C'est vous qui avez commencé.
Une bande de jolis garçons. Qu'est-ce que vous regardez tous? Maintenant, retournez au travail. Madame Dubois, ça va? Ça va. Sa poitrine. C'est comme un rocher, ça fait mal. D'où sort ce fou? Madame Dubois, quand elle est en contact avec des inconnus, elle fait une crise d'urticaire et tousse violemment. Si quelque chose arrive à Madame Dubois, vous allez le payer. Quelle est cette maladie bizarre? Madame Dubois, ça va? J'appelle les secours tout de suite. Ça va. Madame Dubois, on dirait que vous n'avez pas fait d'urticaire, et vous ne toussez pas. Depuis que j'ai été kidnappée enfant, à part le prince charmant, tout inconnu qui me touche, provoque chez moi une grave réaction allergique. Pourquoi, quand il s'approche de moi, je n'ai aucune réaction? Elle n'a pas l'air malade. Elle essaie de m'arnaquer? Non, il faut que je vérifie par moi-même. Tu la touches encore? Tu pousses le bouchon, hein? À part une faible vitalité, une digestion faible, il n'y a aucun signe d'allergie. Mais pourquoi tes mains sont-elles si froides? Et ton visage si rouge? Un cas évident de déséquilibre interne causant de la chaleur. Il faut rétablir l'équilibre de ton corps, et guider l'excès de chaleur vers le bas. Quelle absurdité. Pour faire simple, tu n'as pas assez de contact avec le sexe opposé, ce qui cause un déséquilibre hormonal. Trouve-toi un petit ami et ça ira. Vous? Mais ne t'inquiète pas. Ma diététique est la meilleure au monde. Je peux définitivement te remettre d'aplomb. Madame Dubois, ce type vient d'arriver, et a dit qu'il voulait être le chef cuisinier du pavillon du Phénix. Mais quel genre d'endroit est notre pavillon du Phénix? C'est un restaurant 5 étoiles de classe spéciale. Même les assistants de cuisine les plus bas niveaux doivent passer par un processus de sélection rigoureux, sans parler des chefs réguliers et du chef cuisinier. Madame Dubois, ça va? Ça va. Madame Dubois, vous faites une crise d'urticaire. Comment est-ce possible? Mais on s'est déjà vu plusieurs fois. Pourquoi Sophie Dubois a-t-elle encore une réaction allergique envers moi? Oui, je suis désolé, Madame Dubois. Je viens de vous voir bousculer, et je me suis inquiété. Ce n'est rien. Va me chercher mes médicaments contre l'allergie. Attendez. Je me demandais pourquoi vous aviez eu une réaction. Ah, voilà pourquoi. Regardez-vous, ces plaques ont l'air affreuses. Tenez. Un petit quelque chose pour vous rafraîchir. C'est fait main, et sans effet secondaire. Chef Martin, puisqu'il est venu pour un entretien, laissez-lui sa chance. Emmenez-le faire un test de cuisine. Madame Dubois. Je comprends. Ne vous inquiétez pas, puisque grand-père m'a demandé de vous aider. Je vais faire en sorte que votre établissement renaisse de ses cendres. Venez avec moi. N'oubliez pas de le prendre. Madame Dubois, pourquoi lui avez-vous laissé sa chance? C'est juste une perte de temps, non? Monsieur le roi sera là d'une minute à l'autre. On est censé le regarder faire n'importe quoi? Après son test, trouve une excuse. Et vire-le. Compris. Prends ça. Et mes médicaments contre l'allergie, et fais-les analyser tous les deux. Oui. Madame Dubois, vous suspectez que votre traitement habituel a été trafiqué? Attendons juste les résultats des analyses. Oui. Madame Dubois, votre coup, on devrait vraiment aller à l'hôpital. Si ça s'aggrave, ça pourrait être fatal. Pas le temps. Madame Dubois. Madame Dubois, vos plaques, elles disparaissent. Cette petite pilule de sucre fait vraiment son effet. Est-il possible qu'il... Allô? D'accord. Madame Dubois, Monsieur le roi, sera bientôt là. Dépêche-toi de dire à la cuisine de se préparer. Madame Dubois, c'est plat.
Je n'ai même pas besoin de les goûter, pour voir qu'ils sont médiocres. Madame Dubois, est-ce le niveau le plus élevé de votre restaurant, comparé aux années précédentes? C'est bien en dessous. Va demander à la cuisine ce qui se passe. Oui, Madame Dubois. Je ne comprends vraiment pas pourquoi Madame Dubois laisserait un mendiant goûter nos plats. Regardez, tout le monde, il est en train de faire des œufs brouillés aux tomates, encore. Des œufs brouillés aux tomates. Tout ce qu'il sait faire, c'est ce genre de plat qui n'a pas sa place sur une table gastronomique. Et il se prétend chef cuisinier. Sérieusement, si vous voulez mon avis, il ferait mieux d'être commis de cuisine. La grandeur réside dans la simplicité. Plus un plat est simple, plus il devient parfait. Vous allez voir dans un instant. On dirait que, tu es plus malin que je ne le pensais. Tu commences déjà à trouver des excuses, pour ton échec. Je ne trouve pas d'excuses. Parce que ma cuisine parle d'elle-même. Ces œufs brouillés, pourquoi sentent-ils si bon? Et alors s'ils sentent bon, ce ne sont toujours que des œufs brouillés aux tomates. Ce n'est pas un plat miraculeux. Goûtez et jugez par vous-même. Allez-y. Chef Martin. Les plats servis par les chefs précédents ont tous déçu Monsieur le Roi. Madame Dubois a besoin que vous vous dépêchiez et envoyez quelques plats signatures de plus. Dépêche-toi, ne fais pas attendre Monsieur le Roi. Aucune de ces propositions ne me satisfait. On dirait que, je vais devoir m'en charger moi-même. C'est pour ça qu'on a besoin de chef Martin. Waouh, la maîtrise du couteau. De chef Martin. Voici, le poisson mandarin en forme d'écureuil. Chef Martin est vraiment à la hauteur de son titre de meilleur chef d'Estrie. Le dernier est plus talentueux disciple de Maître Léon. Avec lui aux commandes, tout va bien se passer. Évidemment. Plusieurs de nos chefs se sont fait débaucher par le grand panorama. Chef Martin, ici présent, a été spécialement engagé par Madame Dubois pour nous sauver la mise. Écoute bien, le nouveau. Les plats de notre chef Martin sont si magnifiques et raffinés qu'ils sont pratiquement légendaires. Ne sors pas ces œufs brouillés à la tomate. Tu vas juste te ridiculiser. C'est bon, c'est sûr. Mais comparé au mien, il lui manque encore quelque chose. À quoi bon se contenter de paroles, si tu en es capable? Prépare un poisson mandarin en forme d'écureuil toi aussi. Si tu n'y arrives pas, dégage. Comment est-ce possible? Ce poisson mandarin en forme d'écureuil exige non seulement des bases solides, mais aussi de l'expérience et une compréhension profonde des saveurs. Comment pourrait-il y arriver? Exactement. Ne gaspille surtout pas nos poissons mandarins sauvages vivants du pavillon du Phénix. Quoi? Tu as peur? Ce n'est qu'un poisson mandarin en forme d'écureuil. Qu'est-ce qu'il a de si difficile? Juste des gestes tapent à l'œil. Ne crois pas que parce que tu sais un peu manier un couteau, tu es un vrai chef. Il a vraiment réussi. Waouh, ça sent encore meilleur que celui de chef Martin. Cet arôme. Ce n'est que le plat le plus ordinaire que mon grand-père m'ait appris. Vous en parlez tous, comme si c'était extraordinaire. Comment est-ce possible? Que du clinquant, pas de substance. Ne crois pas que parce que tu as copié mon style, et appris quelques gestes, que tu sais cuisiner. Quelle blague. Vous? Notre plat est prêt, les clients à l'avant commencent à s'impatienter. Il est prêt, servez-le. Du calme. Une fois que Monsieur le Roi aura goûté à ma cuisine, il ne doutera plus des standards du pavillon du Phénix. Attendez. Je crois qu'elle a pris
Le plat de ce gamin. Et la servie. Quoi? Attrapez-la, vite. On arrive trop tard. Monsieur le roi a déjà commencé à le goûter. C'est un expert en évaluation par étoile. Si on rate ça, le titre 5 diamants spéciaux de notre pavillon du Phénix sera révoqué. C'est de ta faute. Si tu n'étais pas venu aujourd'hui, une erreur aussi monumentale n'aurait jamais pu arriver? Ma cuisine est inégalée. Comment pourrait-il y avoir une erreur? Vous tous devriez être reconnaissants que mon plat lui soit servi. Parce qu'en ce monde, les personnes qui ont la chance de goûter ma cuisine se comptent sur les doigts d'une main. Tu continues à te vanter alors que c'est fini pour toi. Que voulez-vous? Vous tous, retournez à vos postes. Je vais aller m'expliquer, devant monsieur le roi, et madame Dubois. Poisson mandarin en forme d'écureuil. Madame Dubois, vous avez enfin servi un plat qui est à la hauteur de mes standards. Monsieur le roi, si ce plat ne vous satisfait toujours pas, Plus d'une décennie. J'ai enfin goûté un poisson mandarin en forme d'écureuil aussi authentique. Où est le chef? Je dois rencontrer le chef. délicieux. Exactement. Ce poisson mandarin en forme d'écureuil. Beaucoup de chefs m'en ont préparé, mais aucun n'a su le faire ainsi. Ça, c'est le véritable poisson mandarin en forme d'écureuil. J'ai mangé quelque chose qu'il a préparé. Et je n'ai pas vomi. C'est bon, hein? C'est un héritage familial des Dubois, un pendentif de jade. Il est à toi. Quand on sera grand, je t'épouserai, c'est sûr. D'accord. Alors, croisons nos petits doigts. Pas de retour en arrière. Croisons nos petits doigts. 100 ans, pas de changement. Celui qui rompt la promesse est un... petit... pointe I. Ce plat, qui l'a préparé? C'est vrai. Qui l'a fait? Je veux le rencontrer. Ce plat, c'est moi qui l'ai fait. C'est lui. Madame Dubois, ce plat, c'est moi qui l'ai préparé. Si, ça ne satisfait pas monsieur le roi, alors, la responsabilité m'en incombe. Le plat de ce plouc d'Étienne n'était qu'une pâle copie du mien, il a juste eu de la chance. Le chef du pavillon du Phénix, ça doit être moi, et celui qui épousera Madame Dubois, ce sera moi aussi. Oh, quel jeune homme remarquable. Vraiment exceptionnel. Ce poisson mandarin en forme d'écureuil est absolument sans égal. Ce plat, c'est vous qui l'avez préparé? Madame Dubois, que faites-vous? Madame Dubois. Arrêtez-vous là, elle est allergique aux inconnus. Comment osez-vous la toucher? Je n'arrive pas à lui faire avaler ça. Alors, vous avez goûté mon plat? Alors, est-ce que je peux rester? S'il vous plaît, il faut que vous aidiez Madame Dubois. Elle fait une réaction grave. Elle s'est encore évanouie. Elle n'arrive pas à avaler ce comprimé. Trouvez quelque chose, vite. Elle a toujours l'air si pleine d'énergie. Comment a-t-elle pu s'évanouir au moindre contact? Arrêtez d'interrompre. Trouvez quelque chose, vite. Alors, donnez-le lui. Comment je suis censé faire ça? Mâchez-le et donnez-le lui. Ça? Que attendez-vous? Si vous ne lui donnez pas vite, elle risque de ne pas se réveiller. Ça va. Mais c'est Madame Dubois. Arrêtez de tergiverser. Ses lèvres sont si douces, comme le tofu que faisait grand-père. Comment avez-vous pu me mordre? Étienne Lefebvre, ne poussez pas votre chance. Je lui sauvais la vie. Qu'est-ce que vous en savez? Vous voulez le faire à ma place? Vous. Madame Dubois, comment vous sentez-vous? Vous m'avez fait une peur bleue. Qu'est-ce que vous venez de me faire? Madame Dubois, pendant que vous étiez inconsciente, il en a profité pour abuser de vous. Je lui sauvais la vie. Ne vous méprenez pas sur mes bonnes intentions. Ne soyez pas si ingrate. Vous êtes un chien ou quoi? Cette morsure fait vraiment mal. Vous, Madame Dubois, tout à l'heure, il vous a vraiment sauvé. Ce plat, c'est vous qui l'avez fait. Oui, c'est exact, je l'ai fait. Ce plat m'a été enseigné par mon maître. À part mon maître, je suis le seul à savoir le faire. Alors, vous vous souvenez? Et, attendez une minute. Ce plat a clairement été fait par moi. Depuis quand est-ce devenu le vôtre? Ce plat ici? Quel grand chef l'a préparé? Dites-moi, ce plat ici, c'est vous qui l'avez fait? Oui,
C'est moi qui ai préparé ce plat. Toute la cuisine peut en témoigner. Je suis le chef du pavillon du Phénix. Toi, tu n'es qu'un pecno, de nulle part. Qui va croire? Un seul de tes mots? Grand-père avait raison. Les citadins sont vraiment retors. Les gens peuvent mentir. Mais la nourriture, jamais. Je peux recréer ce plat à l'identique. Et vous? Tu crois que tu peux me défier? Tu n'en es même pas digne. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as peur? Je trouve juste que c'est inutile. Exactement. Pas besoin du tout. Tout le monde, ça fait longtemps. Léo, tu n'as pas quitté notre pavillon du Phénix. Pour le grand panorama, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai entendu dire que vous aviez engagé un apprenti du soi-disant meilleur chef du Sud comme chef. Je suis venu aujourd'hui, spécialement pour voir à quel point ce fameux apprenti est vraiment capable. Ça va? Ce plat tout à l'heure, qui l'a vraiment fait? Agir dans le dos des gens, c'est de la malhonnêteté. Ne t'avise pas d'insulter mon maître. Pour qui tu te prends? Toutes ces années, la réputation étoilée du pavillon du Phénix a été bâtie par moi, Léo, à l'époque où j'étais là. Maintenant que je suis parti, peut-être que cette réputation devrait partir avec moi, vous ne croyez pas? Le timing est parfait. Monsieur le roi est là aussi. Je veux que monsieur le roi en soit témoin. Je vous défie en duel culinaire. Le vainqueur remportera le titre spécial 5 diamants. C'est simple. L'honneur d'un restaurant étoilé est le reflet des plus hauts standards d'un établissement. Mais, en fin de compte, quand il s'agit de la technique et du jugement du palais, les plats, eux-mêmes, sont le seul critère. Si vous souhaitez vraiment rivaliser, je rendrai le jugement le plus équitable. Monsieur le roi a parlé. Osez-vous accepter le défi de mon restaurant, le grand panorama? Imbécile arrogant. Aujourd'hui, moi, Pierre Martin, représentant mon maître, je vais vous montrer ce qu'est le véritable art culinaire. Léo Duval. Espèce de traître, tu es là, pour tout gâcher. Moi, Léo Duval. Je n'ai jamais perdu contre un petit merdeux. Si tu sais ce qui est bon pour toi, tu ferais mieux de rejoindre notre grand panorama. Une fois qu'ils auront perdu leur titre étoilé 5 diamants, vous serez tous sans emploi. N'ayez pas peur, tout le monde. Notre chef Martin est le chef étoilé, dernier et favori disciple de Soutrivé. Son talent est hors de portée de Léo. Nous acceptons le défi de votre restaurant Le Grand Panorama. Je déclare la compétition officiellement ouverte. Un petit tour de passe-passe. Regarde comme Léo est imbu de lui-même. Ce qu'il ne sait pas, c'est que le talent du chef Martin pour la sculpture sur légumes est inégalé dans le milieu. Aujourd'hui, on va lui ouvrir les yeux pour de bon. Porc 2 fois cuit en coupelle de pâte. Une tradition centenaire de la famille Duval. Tu vas tomber. Le gras et le maigre sont parfaitement équilibrés. La cuisson est parfaite. C'est vraiment délicieux. Ensuite, la découpe et la présentation sont vraiment exquises. Le tofu est lisse et tendre. L'épice piquante est bien dosée. Malheureusement, il lui manque son âme, la saveur et les nuances. Manque un peu de profondeur. Avec la nourriture, après tout, le goût prime sur l'apparence. Je déclare que le gagnant est Léo Duval. Oui. Ce n'est pas le goût dont je me souviens. Est-ce que ça veut dire que le poisson mandarin en forme d'écureuil de tout à l'heure a en fait été préparé par lui? Tu vois? Je te l'avais dit. Engager un petit malin comme chef cuisinier, c'est ridicule. Pas possible. Comment est-ce possible? J'ai perdu. Au moins, tu reconnais ta défaite. Je vais faire enlever l'enseigne 5 diamants spéciale du pavillon du Phénix. Quelqu'un. Attendez. Ce match n'est pas terminé. Du calme, j'ai promis à grand-père de t'aider à redresser le pavillon du Phénix. Que fais-tu? Descends de là. Ouais, même chef Martin a perdu. Et toi, tu crois que tu peux frimer? Eh bien, on dirait que le pavillon du Phénix est vraiment à court d'idées. Envoyer un inconnu pour m'affronter. Étienne. Que fais-tu ici? Retourne là-bas, tout de suite. Tu n'as pas dit que c'était une question de talent? Batte-moi d'abord. Ensuite tu pourras parler. Un inconnu ose me défier? Moi, Léo Duval. Tu es foutu. Dégage, ne te ridiculise pas. Madame Dubois, vous venez de goûter mon poisson mandarin en forme d'écureuil? Non? Faites-moi confiance. Je vais vous aider à battre ce
Tais-tu. C'est Léo Duval. Je suis d'accord. Vous représenterez le pavillon du Phénix. Madame Dubois, ce n'est pas un peu trop risqué? Ce poisson mandarin en forme d'écureuil a exactement le même goût que dans mon enfance. S'il est, comme il l'a dit, celui qui l'a préparé, alors c'est le seul qui puisse sauver le pavillon du Phénix maintenant. Alors vous êtes Madame Dubois. Ce n'est pas étonnant, de retour de l'étranger, que vous soyez si dépensière. Le pavillon du Phénix va bientôt être ruiné par vous. Mais, si on parle du deuxième tour, ce ne sera pas aussi simple que de perdre l'enseigne. Alors que, voulez-vous? Si vous perdez, le pavillon du Phénix devra fermer ses portes pour ne jamais rouvrir. Ça. Madame Dubois, ça. Êtes-vous sûr de pouvoir gagner? Ses mains n'ont jamais perdu. Bien, alors je vous désigne pour représenter le pavillon du Phénix et l'affronter. Madame Dubois, comment pouvez-vous laisser un pecno représenter le pavillon du Phénix? Vous jouez les fondations centenaires et la réputation du pavillon du Phénix. C'est vrai, Madame Dubois. Madame Dubois, ce type n'est qu'un escroc profiteur. Il est totalement incompétent pour représenter notre pavillon du Phénix. Même Chef Martin n'a pas pu gagner. L'envoyer là-bas, c'est une défaite assurée. Madame Dubois, vous devez encore penser au bien commun. Vous devez bien réfléchir. Puisque je l'ai dit, j'en suis absolument sûr. Nous, la famille Dubois, avons toujours cru qu'une promesse est une promesse. Parfait. Félicitations, le pavillon du Phénix. Pour avoir trouvé une patronne aussi incompétente et stupide, je vous conseille à tous de vous dépêcher et de trouver une autre issue. Cependant, si vous savez ce qui est bon pour vous, je pourrais envisager de vous laisser nous rejoindre au Grand Panorama. Accueillez-nous, s'il vous plaît, Chef Duval. Bien, allez-y. Vous. Madame Dubois, si vous ne revenez pas sur votre décision, le pavillon du Phénix est fichu. Je, Sophie Dubois, ne force jamais personne à rester. Le pavillon du Phénix ne fait pas exception. Ne vous inquiétez pas, avec moi dans les parages, le pavillon du Phénix ne fera pas que survivre. En fait, je vais rendre cette prestigieuse cote 5 diamants encore plus légendaire. À nous deux. HMPH. Je, Léo Duval. Je n'ai jamais. Attends. Je, Léo Duval, n'ai jamais perdu contre un minable. TSS. Tu as déjà dit ça 100 fois, mais aujourd'hui, tu vas devoir ravaler tes mots. Parce que moi, je ne fais que gagner. Je ne perds jamais. Ceci serait-ce le légendaire sashimi de fruits de mer au vin de riz fermenté? L'unique. Aucun autre endroit ne le propose. Nous sommes fichus. C'est le plat signature de Léo. Quiconque l'a goûté en fait des éloges. Regardez la tête de Monsieur le Roi. Nous avons perdu, sans même avoir concouru. Le vrai problème, c'est que Étienne n'a même pas levé le petit doigt. Mon Dieu, Magnifique. C'est, Le goût même de l'océan. je vous le dis, ce type, Étienne, ne sait pas du tout cuisiner. Ce poisson mandarin en forme d'écureuil de tout à l'heure, il ne faisait qu'imiter Chef Martin. En donnant l'apparence. Maintenant, notre pavillon du Phénix, sa réputation, est fichue. Qu'est-ce qu'il y a? Gamin, toujours pas en action? Tu es paralysé par la peur? Ah. Du calme, le vrai spectacle ne fait que commencer. Quelle affaire? Tu sais faire du sashimi de homard. Tu ne fais que révéler la saveur la plus basique de l'ingrédient. C'est tout. Puisque Pierre vient de perdre contre toi avec du tofu. Moi aussi, je vais utiliser un ingrédient tout aussi simple pour te battre. Avec quel ingrédient simple penses-tu pouvoir me battre? Du chou. Tu veux battre mon homard signature avec du chou? Tu as perdu la tête? Le chou est plus que suffisant pour régler ton compte. Tranquille, ton restaurant. Je le protégerai. D'accord. Jeannot, continue à faire le malin. Voyons comment tu vas t'en sortir. Utiliser mes deux mains contre toi serait excessif. Alors, pour ne pas t'écraser, je te battrai d'une seule main. Toi, Comment oses-tu m'humilier? Madame Dubois, puis-je vous emprunter votre écharpe? Étienne, quand vas-tu arrêter ça? Merci. qu'est-ce qu'il essaie de faire? Serait-ce que? Il prévoit de cuisiner les yeux bandés. Avec une seule main? Impossible. Il fait juste son intéressant. Madame Dubois, allez-vous vraiment rester là à regarder le pavillon du Phénix être ruiné par ce plouc? Il ne fait que hacher au hasard, non? Nous sommes fichus. Notre pavillon du Phénix est fini. Tu creuses ta propre tombe. Attends juste que Madame Dubois te voie te ridiculiser. Regardez ça.
Comment est-ce possible? Comment peux-tu réussir ça avec une seule main? Comment est-ce possible? Comment est-il possible d'avoir une telle maîtrise du couteau? Il a vraiment réussi. Il l'a vraiment sculpté. Chou au consommé. Tenez. Goûtez. Le goût le plus raffiné du monde. Cette saveur. Un goût divin. Pourquoi? Comment un simple chou au consommé peut-il avoir l'essence de la mer? Cette texture, cette saveur. C'est même meilleur que le homard. C'est celle d'Étienne Lefebvre. Sauce aux fruits de mer. Secrète, préparée à la main. Elle peut même donner un goût de fruits de mer au chou. Ça, c'est Du vrai talent. Impossible. Je refuse d'y croire. Qui es-tu, vraiment? Comment est-ce possible? Comment peut-ce être si délicieux? Moi? Je suis celui qui vient de te battre. Il a vraiment battu Léo Duval. Comment est-ce possible? C'était un talent divin. Il a vraiment gagné avec une seule main. Incroyable. Ce goût. Ce n'est pas ça. Ce goût est complètement différent de la nourriture que Prince Charmant préparait quand j'étais enfant. Mais alors pourquoi ce poisson mandarin en forme d'écureuil? Avait-il un goût si familier? À moins que... Ce goût. C'est complètement raté. Ça n'a rien à voir avec la nourriture que mon Prince Charmant préparait quand on était enfant. Complètement différent. Mais alors pourquoi ce poisson mandarin en forme d'écureuil? Avait-il un goût si familier? Est-ce que c'est juste? Est-ce que je suis tellement désespérée de le retrouver que je me fais des illusions? Pour ce lot, je n'ai pas suivi la recette de grand-père. J'ai modifié la recette exprès. On dirait que ça a marché. Je suis un vrai génie. Je déclare à présent que cette année, le titre de restaurant 5 diamants de classe spéciale revient toujours à le pavillon du Phénix. Félicitations, Madame Dubois. Bien joué. Comme convenu, votre restaurant Le Grand Panorama peut mettre la clé sous la porte maintenant. Un pari est un pari. Sortons d'ici. Je t'avais dit que je gagnerais. Je le savais. Puisque tu tiens tant à devenir chef cuisinier au pavillon du Phénix, à partir d'aujourd'hui, tu fais désormais partie de nos chefs cuisiniers. Je ne pensais pas que battre cette challenger serait aussi facile. On dirait que terminer ma mission avant la fin de l'année va être du gâteau. Étienne Lefebvre. Alors tu as gagné. Grand bien t'en fasse. Tu n'es qu'un chanceux, un simple commis. Je vais te rendre la vie impossible. Madame Dubois, comptez-vous vraiment garder Étienne Lefebvre? Cet homme peut sembler un peu rustre, mais son talent culinaire est extraordinaire. Pendant que vous le faites analyser, renseignez-vous sur son passé, creusez toute son histoire, le moindre détail. Ne laissez aucune pierre non retournée. N'est-ce pas un peu excessif? D'accord, je m'en occupe tout de suite. Vous m'enquêtez sur moi? C'est quoi cette histoire? Tu me fais une enquête? C'est pour quoi faire? C'est une vérification d'antécédents. Tu le sais, non? C'est la procédure standard pour entrer dans une grande entreprise. Peu importe, tu ne comprendrais pas même si je te l'expliquais. Et, c'est l'ascenseur privé de Madame Dubois. Sortez immédiatement. Donc votre Madame Dubois monte toute seule, dans un ascenseur privé aussi grand? Ça me paraît un peu du gâchis. Parfait timing. On monte pour mon premier jour. Partageons la cabine. C'est tellement bizarre. Comment se fait-il que Madame Dubois ne soit pas allergique à lui? Tu viens juste de commencer. J'ai déjà parlé aux ressources humaines. Le salon de l'hôtel n'est qu'un logement temporaire. Dès qu'on te trouvera un endroit convenable, tu pourras t'y installer. Ne t'inquiète pas. Le pavillon du Phénix prend bien soin de tous ses employés. Vraiment, ce n'est pas nécessaire. Je viens de le visiter. Ce salon est grand et spacieux. Quand j'étais gamin dans la montagne. J'ai même dormi dans les arbres. Pour moi,
Ce n'est rien. Quand tu étais petit. J'ai vérifié. Ce salon est tellement spacieux. J'ai même déjà dormi dans un arbre. Pas de quoi. Quand tu étais enfant. Quand j'étais. Madame Dubois, votre ascenseur privé, il est en panne? Il va bien. Madame Dubois. Madame Dubois. Vous êtes toute pâle. Vous n'avez pas peur du noir, au moins? Ce plat de légumes tout à l'heure. Qu'est-ce que vous y avez ajouté? Sauce aux fruits de mer. Vous n'êtes pas allergique aux fruits de mer aussi, j'espère? Vous avez du mal à respirer? Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi mon corps est-il si chaud? Merde, cette sauce aux fruits de mer, c'est ma recette secrète. C'est un mélange d'essence de plusieurs sortes de fruits de mer. Si une personne allergique en mange, ce ne serait pas encore pire? Cette sauce aux fruits de mer, c'est ma recette secrète. Elle mélange l'essence de plusieurs types de fruits de mer. Si une personne allergique en mange, ça ne va pas empirer les choses? Madame Dubois, ne vous approchez pas autant de moi. Vous ne pourrez plus respirer. Accrochez-vous. Je vous sortirai d'ici dès que les portes s'ouvriront. Étienne. Étienne. Lâchez Madame Dubois. Elle. Sophie. Vous? Et, réveillez-vous. Sophie. Qu'avez-vous fait à Madame Dubois? Elle. Sophie. Et. Réveille-toi. Sophie. Qu'est-ce que vous avez fait à Madame Dubois? Elle est allergique aux fruits de mer. Qu'est-ce que vous attendez? Venez m'aider. Étienne. Il faut emmener Madame Dubois à l'hôpital, tout de suite. Vite, vite, vite. J'hallucine. À l'instant, Madame Dubois et Étienne Lefebvre étaient dans l'ascenseur. Oh mon Dieu, qui a dit qu'elle ne s'intéressait pas aux hommes? Elle était clairement bouleversée. Exactement. Et quand elle s'est évanouie, elle est tombée droit dans les bras d'Étienne. Pas étonnant qu'elle ait eu une telle confiance en Étienne avant. C'est donc pour ça, son cœur appartient déjà à quelqu'un. Tu oses me voler ma femme dès ton premier jour? Étienne Lefebvre. Tu vas voir. Ce n'est pas fini. On réglera ça tôt ou tard. Comment peut-elle être inconsciente et tenir encore si fort? Docteur. Pouvez-vous libérer votre main, jeune homme? Je dois écouter son cœur. Non, non, ce n'est pas ça, docteur. Docteur, je ne peux pas lâcher. Elle serre trop fort. Docteur, il n'y a vraiment aucun moyen? Vous deux, les tourtereaux, vous êtes incroyables. Jeune homme, je dois écouter votre poitrine. Non, non, ce n'est pas ça. Docteur, ce n'est pas moi qui ne lâche pas prise. C'est elle qui me serre trop fort. Docteur, y a-t-il un moyen? Vous êtes vraiment un couple d'amoureux, n'est-ce pas? Non, 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 docteur, nous ne sommes pas. Alors, qu'est-ce qu'elle a? L'ascenseur est tombé en panne. Madame Dubois doit faire une crise de claustrophobie. Et une grave allergie aux fruits de mer. Comment est-ce possible? Mais Madame Dubois n'a même pas touché au homard. Oh. C'était la sauce aux fruits de mer dans mon plat de choux. Votre sauce aux fruits de mer contient vraiment des fruits de mer? Évidemment. Si une sauce aux fruits de mer n'en contient pas, elle contient du chou à la place? Oh. Docteur, y a-t-il un moyen de la faire lâcher prise? Ne vous inquiétez pas, je lui ai posé une perfusion. Quand elle se réveillera, elle vous lâchera naturellement. Le problème, c'est que je dois vraiment y aller. Appuyez sur le bouton d'appel. Une infirmière pourra vous apporter un bassin. Ah, oui, quelqu'un doit aller régler la facture. Oh, d'accord, docteur. Ne me laisse pas. Ne t'en va pas, s'il te plaît. Prince charmant. Coucou.
Prince charmant, attends-moi. Coco. Je reviendrai, c'est sûr. D'accord, je t'attendrai. Prince charmant. Qu'est-ce que c'était? Prince charmant? Je dois tellement me languir de Coco. Que j'ai des hallucinations. Alors, tu veux bien lâcher ma main? Tu l'as serrée toute la nuit. Elle est complètement engourdie. Je suis resté coincé ici toute la nuit. J'ai plus l'impression que cette main est à moi. Qu'est-ce que tu fais là? Comment tu peux poser cette question? C'est entièrement de ta faute. Je dois y aller. Je vais exploser. Attends. Madame Dubois, vous êtes enfin réveillée. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous ne vous souvenez de rien? Madame Dubois. Qu'est-ce qui ne va pas? Ça va? Madame Dubois, vous êtes toute pâle. Dites-moi que vous n'avez pas peur du noir. Ce légume tout à l'heure. Qu'est-ce que vous y avez ajouté? J'ai encore perdu connaissance. Et ce n'est pas tout. Que voulez-vous dire? Le médecin a dit que vous êtes allergique aux fruits de mer. Vous avez eu des hallucinations à cause de la confusion sensorielle, et c'est ce qui a provoqué votre comportement. Et ensuite? Ensuite, vous vous êtes juste évanoui dans ses bras. Et après ça, vous avez juste serré sa main très fort, et vous n'avez pas voulu la lâcher. On n'a pas eu le choix. On a dû le laisser rester à l'hôpital, avec vous toute la nuit. Mais ne vous inquiétez pas. Les images de surveillance de l'hôpital, je les ai déjà toutes récupérées. Ça ne s'ébruitera pas. Bon. D'abord, installez-le. Ensuite, faites en sorte que quelqu'un fasse une vérification approfondie de ses antécédents. Oui. Oh, Madame Dubois, la présidente Dubois est de retour au pays. Elle veut que vous dîniez avec elle ce soir. Dois-je décliner? Non. Je serai là à l'heure. Oh, et, concernant ce qui m'est arrivé, ne le dites pas à ma grand-mère. Compris. Mais, votre santé? Ne vous inquiétez pas, je sais ce que je fais. Grand-mère. Sophie. Grand-mère. Sophie. J'ai appris que le pavillon du Phénix a conservé son titre de classe spéciale. C'est formidable. Tu vois? Un vieil ami, c'est toujours fiable. Alors, qu'est-ce que tu en penses? L'apprenti du dieu de la cuisine que je t'ai trouvé, il n'est pas mal, non? Grand-mère, il n'y a pas des apprentis du dieu de la cuisine, ici. Ne te laisse pas escroquer par un charlatan. Tu ne l'as pas vu? Impossible. Ce garçon a quitté la montagne il y a plusieurs jours. Même s'il est lent, il devrait être arrivé maintenant. Ne me dis pas qu'il lui est vraiment arrivé quelque chose? Ce n'est qu'un garçon, et c'est sa première fois hors de la montagne. Il ne connaît personne ici. S'il rencontre des ennuis, qu'est-ce qu'on va faire? Sophie, envoie quelqu'un le chercher, vite. Et s'il lui arrivait quelque chose, comment est-ce que je pourrais regarder mon vieil ami en face? Grand-mère, je te le répète, il n'y a pas d'apprenti du dieu de la cuisine. C'est lui. Tu sais, cet apprenti du dieu de la cuisine dont tu parlais? Eh bien, c'est lui. C'est bien lui. L'apprenti du dieu de la cuisine dont tu parlais. C'est lui. Oui, c'est sa première expérience du monde. Et si quelque chose tournait vraiment mal? Ne t'inquiète pas. Puisque grand-père me l'a confié, je vais faire renaître ton restaurant. Je vais faire renaître ton restaurant. Pour t'abattre, un chou suffira amplement. Du calme. Ton restaurant. Je le protégerai. J'ai préparé ce plat, c'est évident. Quand ai-je dit que c'était le tien? C'est vraiment lui. Grand-mère, j'ai quelque chose à faire ce soir, donc, je vais devoir sauter le dîner. Tu dois le retrouver et le ramener. Ne t'inquiète pas, je sais où il est. Oh, j'espère vraiment que ce garçon pourra aider Sophie à retrouver la santé. Étienne Lefebvre, tu n'as à t'en prendre qu'à toi-même. Tu t'es mis en avant quand tu n'aurais pas dû, et tu t'en es pris à la mauvaise personne. Aujourd'hui, tu vas mourir. Arg, j'ai la tête qui tourne. C'est quoi cette odeur? Du gaz? Il y a une fuite? Oh non.
Étienne. Étienne, ouvre. Étienne? Réveille-toi. Étienne? Comment tu t'appelles? Alors tu peux m'appeler le petit prince. Petit prince. À partir de maintenant, je t'appellerai Prince Charmante. D'accord? D'accord. Alors, faisons une promesse avec le petit doigt. Pas de retour en arrière. D'accord. Promesse avec le petit doigt, je te le jure. Pendant 100 ans, pas de changement. Celui qui la brise est un chouchou. Coco? Tu es venu me sauver? Tu as dit quoi? Tu viens de dire quoi? Étienne. Et, chauffeur, à l'hôpital, et vite. Étienne, réveille-toi. S'il te plaît, Étienne. Étienne. Tu t'en es bien tiré cette fois. Je ne crois pas que ta chance durera éternellement. Coco. Tu es venu me sauver? J'ai bien entendu? C'est un pendentif de jade, un héritage de la famille Dubois. Je veux que tu l'aies. Quand je serai grande, je vais me marier avec toi. Marché conclu. Serrons le petit doigt pour le sceller. Pas de retour en arrière. MHM. Depuis que je suis petite, à part le prince charmant, si un autre homme me touche, je fais une réaction allergique grave. Mais avec lui, je n'ai aucune réaction. Rien du tout. Si c'est vraiment lui. Sophie, qu'est-ce que tu fais? Comment pourrais-je profiter de quelqu'un comme ça? Faire une chose pareille, c'est pratiquement du vol. Ouais, comment pourrait-il être prince charmant? C'est impossible qu'une telle coïncidence se produise. Qu'est-ce qui ne va pas? Madame Dubois. Ce médicament contre l'allergie que vous preniez, il a bien des effets secondaires. Eh bien? Et alors? Et le problème, c'est que, comme l'a dit Étienne Lefebvre, prendre ce médicament à long terme peut nuire à votre santé. Il va vous rendre de plus en plus faible. Dans les cas graves, ça peut même mener à l'infertilité. Ce type, Étienne Lefebvre, je dois dire, il s'y connaît vraiment. Il a juste senti le médicament et a su qu'il y avait un problème. Franchement, il n'a pas l'air d'être un charlatan. Madame Dubois, devrions-nous continuer à l'enquêter? Allez. Envoyez quelqu'un le trouver, maintenant. S'il lui arrive quoi que ce soit, comment pourrais-je jamais affronter mon vieil ami? Grand-mère. Tu vois, il n'y a pas des apprentis du dieu de la cuisine. C'est lui. Cet apprenti du dieu de la cuisine, dont tu as parlé, c'est lui. Il n'est probablement pas prince charmant. Mettons ça en pause pour l'instant. Compris. Mais, pourquoi est-ce qu'à chaque fois que je suis avec lui, je me sens si étrangement à l'aise? Où en est ce contrat de la dernière fois? Je suis vraiment désolé. Je croyais que c'était un haricot vert. Quel haricot vert? C'est la main très délicate de Madame Dubois. Hier, si je ne t'avais pas sauvé, à l'heure qu'il est, tu cuisinerais pour la faucheuse. C'est vrai. Cette fuite de gaz. J'ai dû couper tout de suite. Ça aurait pu être un désastre. Je sais. Tout est réglé maintenant. Hier soir, c'est Madame Dubois qui vous a sorti du restaurant. Elle est même restée à l'hôpital, avec vous toute la nuit. Vous êtes vraiment spéciaux, tous les deux, non? Vous avez chacun passé toute une nuit avec l'autre. Oui. Vous m'avez sauvé. Alors qui d'autre? Pensiez-vous que c'était?
La dette d'avoir sauvé ma vie est trop grande pour être remboursée. Tout ce que je peux faire, c'est... La dernière fois, quand tu t'es évanoui dans l'ascenseur, je suis resté avec toi une fois. Et j'ai sauvé le titre de restaurant spécial grade. Donc, on est quitte. Mais, ne t'inquiète pas. Tu m'as sauvé la vie, et moi, Étienne Lefebvre, je m'en souviendrai. À partir de maintenant, si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, moi, Étienne Lefebvre, j'irai au bout du monde pour toi. Pas besoin d'aller si loin. Sois simplement mon nutritionniste en thérapie alimentaire. Occupe-toi juste de mes 3 repas par jour. Hein? Et si tu devenais mon nutritionniste en thérapie alimentaire, tu t'occuperais simplement de mes 3 repas quotidiens. Un nutritionniste? Tu n'as pas dit la dernière fois, à propos de mes allergies, que tu pouvais les guérir? Bien sûr, je ne me vante pas, je te garantis, une guérison instantanée. D'accord alors, à partir d'aujourd'hui, tu emménageras chez moi, et tu t'occuperas de mes 3 repas quotidiens. Normalement, même quand je vais chez Madame Dubois, je dois mettre des surchaussures. Et lui, il peut emménager direct? Ce genre de traitement est incroyable. Je dois vivre chez toi? Sinon, comment vas-tu gérer mes 3 repas quotidiens? D'accord. Vu que tu m'as sauvé la vie, je te promets qu'en moins de 3 mois, je t'aurai guéri. Ce pendentif de jade, il est très important pour toi? Oui. Mon grand-père me l'a donné pour me protéger. Heureusement que j'ai rangé le pendentif de jade, que Coco m'a offert. Si je l'avais perdu par accident, ça aurait été un désastre. Hier soir, tu as appelé quelqu'un dans ton sommeil. C'était qui? J'ai appelé hier soir? J'ai appelé Coco? C'est vrai? Peut-être que j'étais trop effrayé, et que ma mémoire est floue. Mais à propos, je peux être ton nutritionniste, mais tu devras faire tout ce que je te dis. Marché conclu. Chef Martin, qu'est-ce que vous faites ici? J'ai appris qu'Étienne avait été hospitalisé pour une intoxication au gaz. Je suis venu au nom du personnel du restaurant, pour prendre de ses nouvelles. Est-ce qu'il va bien? Vous arrivez un peu tard. Il est déjà sorti de l'hôpital. Sorti? Mais je ne l'ai pas vu au restaurant. Madame Dubois l'a ramené chez elle. Enfin bref, je dois y aller. Comment est-ce possible? Waouh. Vous habitez toute seule dans une maison aussi grande? Quoi? Ça te pose un problème? Pourquoi il n'y a personne d'autre ici? Je n'aime pas avoir trop de monde à la maison. Mais ne t'inquiète pas, quelqu'un vient régulièrement faire le ménage. Ton travail, c'est de t'occuper de mes repas. Donc je suis à la fois votre chef et votre nutritionniste privé? Donc je vais être avec vous, 24 heures sur 24? Ne t'inquiète pas, tu seras bien payé. Pour un mois, que dirais-tu de 8 000 €? 8 000 €? C'est un chiffre astronomique. C'est bien mieux que de chasser et vendre des herbes dans la montagne. Merci, patron. Je me mets au travail tout de suite. Comment tu te sens? Ces médicaments font des ravages dans ton corps. Mais, je ne ressens rien d'anormal. Certaines choses ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent. Par exemple, certains aliments peuvent te couper l'appétit. Ils peuvent même provoquer des déséquilibres hormonaux. Et tu es complètement ta libido. Étienne, ça suffit. Comment peux-tu dire une chose pareille à une femme? Écoute, j'ai besoin de savoir. Ces médicaments ont-ils affecté tes fonctions ovariennes? Ce n'est pas en niant que ça s'arrangera. Dis-le-moi simplement. Je suis tout à fait normale. Alors toi, est-ce que les hommes t'attirent encore? Étienne. J'ai compris. N'en dis pas plus, je m'occupe du reste. De quoi as-tu besoin? Je peux le faire chercher par le majordome. Ne te dérange pas. Pour les ingrédients, je vais les chercher moi-même. Arrêtez-vous là. Quel est le problème? Vous n'avez pas le droit d'entrer. Et pourquoi donc? Je suis l'héritier des Martins, et le chef du pavillon du Phénix. Comment osez-vous me barrer la route? Qui que vous soyez. C'est la villa privée de Madame Dubois. Sans l'autorisation personnelle de Madame Dubois, personne n'est autorisé à entrer.
Comment se fait-il que astérisque lui astérisque puisse entrer? Il a l'autorisation personnelle de Madame Dubois, pour entrer et sortir à sa guise. Pas possible. Je ne le laisserai pas gagner. Je ne le laisserai pas me voler ma place aux côtés de Sophie. Le banquet de la Chambre de commerce d'Estrie. C'est un honneur d'être invité. Lors de ce banquet, nous présenterons à tous les invités étrangers de la Chambre une démonstration en direct de cuisine traditionnelle. Pour celle-ci, devrions-nous envoyer le chef Martin, ou... Tiens, goûte ça. Il faut le boire chaud pour que ça fasse effet. Allez, bois. Compris. Je vais aller me préparer. Je vous laisse. Je n'ai pas encore décidé. Que prépares-tu? Ça perd de son effet si ça refroidit. Bois-le maintenant. Ça a quel goût? J'y ai mis un ingrédient spécial. Ça fera des merveilles pour ta santé. Tu auras quelque chose une fois que tu l'auras bu. Qu'est-ce que j'aurai? Tu auras un bonbon. Pourquoi mon cœur bat-il si vite tout à coup? Un couple parfait. Ils sont si bien assortis. Grand-mère, qu'est-ce qui vous amène ici tout à coup? Grand-mère, mon grand-père et elle étaient les meilleurs amis du monde. Je suis juste passé voir si tu avais embêté ce petit sot. Alors, tu dois être l'apprenti chéri de Maître Poul, Étienne Lefebvre, c'est ça? Mon Dieu, tu es devenu un si beau jeune homme. Vous devez être grand-mère. Mon grand-père parlait souvent de vous. Cette fille t'a donné du fil à retordre? Grand-mère, de quoi parlez-vous? Comment pourrais-je l'embêter? Cette fille a un vrai caractère. Tu ferais mieux de faire attention. Si elle t'embête un jour, tu me le dis. Je la remettrai dans le droit chemin pour toi. Ne vous inquiétez pas, grand-mère. Elle ne peut pas m'embêter. Je peux me débrouiller seul. Tenez. Asseyez-vous, je vous prie. Je vais vous chercher des fruits. Asseyez-vous, grand-mère. Grand-mère, qu'est-ce que vous faites? Quand Jeanne m'en a parlé, je n'y ai pas cru. Tu n'as aucune réaction allergique avec lui? Non. Mais je ne sais pas pourquoi. Je suppose que des choses improbables peuvent arriver. Ne me raconte pas de bêtises. Je pense que vous deux êtes tout simplement faits l'un pour l'autre. Dis-moi la vérité. Toi et ce garçon, Étienne, vous avez des sentiments l'un pour l'autre? C'est le pendentif de Jade, hérité de ma famille. Je te le donne. Quand je serai grande, je t'épouserai, c'est sûr. D'accord. Alors, crochet de doigts. Pas de retour en arrière. Promis, juré. C'est un temps. Pas de retour en arrière. Celui qui rompt la promesse est un pourri. Grand-mère, tu sais, il y a toujours eu quelqu'un que je voulais épouser. Et toutes ces années, je l'ai cherché. Je n'ai jamais abandonné. Son cœur est-il déjà pris? Laisse-le là, j'appellerai la gouvernante plus tard. Pas besoin, je m'en occupe. Je vais chercher un balai. Tu as besoin d'un coup de main? Non, ça va, je me débrouille. Préparons-nous à aller au restaurant. Où est Étienne? Il a dit qu'il devait retourner au pavillon du Phénix pour préparer, alors il est déjà parti. Il est déjà parti? Eh bien, et mon petit déjeuner? Juste ici, il me l'a donné juste avant de partir. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pour le contrarier? Étienne. Madame Dubois. Vous avez besoin de quelque chose? J'ai du travail. Quoi? Tu es vraiment si occupé en ce moment, que tu ne peux même pas prendre un moment pour me parler? Je dois préparer, couper et laver les légumes. Après le travail ce soir, attends-moi.
Oh, et encore une chose. Demain soir, au nom du pavillon du Phénix, tu m'accompagneras à un dîner. Moi? Un dîner? Attends, un instant. De quoi tu parles? Sois plus précis. Il est tout? Qu'est-ce qui prend autant de temps? Il n'est toujours pas sorti du travail? Je vais demander. Laisse tomber. Je vais aller voir moi-même. Je me demande si elle est déjà partie. Tu fais des heures sup? Pourquoi tu ne me l'as pas dit? C'était de dernière minute. J'ai enfin eu ma chance. Maintenant, j'ai poussé le système de refroidissement à fond. En moins d'une heure, tu seras transformé en bloc de glace. Quand Madame Dubois te trouvera ici, tout ce qu'elle trouvera, ce sera ton cadavre. Et tu peux rentrer avant. Je vais rester un moment. Je dois vérifier la cuisine encore une fois. Laisse-moi t'aider. Tu as l'impression qu'il fait plus froid? Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont probablement cru que personne n'était à l'intérieur. Le refroidissement est activé, et la porte est verrouillée. Alors, on fait quoi? Laisse-moi essayer. Arrête de frapper. Quoi? Tu te prends pour King Kong? Cette porte est en matériaux renforcés. Elle ne bougera pas. Alors, on fait quoi? La température ici peut descendre à des dizaines de degrés en dessous de zéro. Je suis un homme, je peux le supporter. Mais toi, tu as une constitution froide. Et si tu attrapais des engelures? Ça va. Jeanne sait que je suis ici. Elle viendra me chercher bientôt. Il commence à faire vraiment froid ici. Ça va? Tiens bon. Chef Martin, avez-vous vu Madame Dubois ou Étienne? Non. Qu'y a-t-il? Madame Dubois est entrée pour chercher Étienne tout à l'heure. Ça fait plus de 20 minutes maintenant, et ils ne sont toujours pas sortis. Quoi? Madame Dubois est partie chercher Étienne? Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est rien. Dépêchons-nous de les trouver, avant qu'il n'arrive quelque chose. Allons-y. Ça fait une demi-heure. Pourquoi Jeanne n'est-elle pas encore là? N'aie pas peur. Accroche-toi. On va sortir d'ici. J'ai tellement peur. J'avais oublié ta claustrophobie. Tiens bon. Tu vois, je t'avais dit que je te sauverais. C'est le pendentif de Jade, un héritage de la famille Dubois. Tiens, il est à toi. Quand je serai grande, je t'épouserai, c'est sûr. D'accord, alors, faisons un serment avec nos petits doigts. Pas de retour en arrière. Promis, doigts croisés, tu ne peux pas te rétracter. Celui qui le rompt est un vilain. Si tu étais mon prince charmant, ce serait parfait. Que as-tu dit? Sophie. Sophie. Reste avec moi. Encore un peu. Sophie. Réveille-toi. Si seulement tu étais mon prince charmant. Qu'est-ce que c'était, Sophie? Et, Sophie. Reste éveillée. Accroche-toi. Et, Sophie. Madame Dubois, vous êtes venue me sauver. Madame Dubois. Que fait Madame Dubois ici? Étienne s'est encore échappé. Vite, préparez la voiture. Il faut aller à l'hôpital. D'accord. Tenez. Buvez un peu de soupe chaude.
D'accord. Je l'ai. Permettez-moi. Ça va? Tu ne te sens toujours pas bien? Ça va. Mais ton visage est toujours brûlant. Tu n'étais pas assez couvert? Mais quelque chose de plus chaud. Je vais te chercher un manteau. Dis-moi, pourquoi est-ce que tu m'évites? Non, je ne t'évite pas. Quand est-ce que je t'ai évité? Mon cœur bat la chamade. J'ai l'impression qu'il va sortir de ma poitrine. Il se fait tard. Repose-toi. Alors promets-moi que tu ne m'éviteras plus. D'accord? D'accord, je te le promets. Repose-toi. Bonne nuit. Qu'est-ce qui m'arrive? Mon cœur bat si vite. Je suis en train de tomber malade? Pouls irrégulier. Arythmie? Aïe. Oh non. Oh non. Qu'est-ce qui m'arrive? Pouls irrégulier. Arythmie? Aïe. Oh non. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Madame Dubois, nous n'avons toujours pas trouvé le pendentif de Jade. Devons-nous continuer à chercher? N'aie pas peur. Accroche-toi encore un peu. On va s'en sortir. Je t'avais dit que je pouvais te sauver. C'est le pendentif de Jade, l'héritage de la famille Shen. Je te le donne. Quand je serai grande, je t'épouserai, c'est sûr. Si seulement tu étais mon prince charmant. Madame Dubois. Madame Dubois. Continuez à chercher. Il faut absolument retrouver ce pendentif. Mais une fois le pendentif retrouvé, qu'en sera-t-il du chef Lefebvre? Après tout, lui. Que voulez-vous dire? Je suis désolée, Madame Dubois. Je me suis permis une remarque déplacée. Vous pouvez partir. Pourquoi est-ce qu'Étienne me fait en penser à mon prince charmant? Mais comment est-ce possible? Prince charmant, tu me manques tellement. Madame Dubois. Pourquoi Étienne me rappelle-t-il autant? Le prince charmant? Mais comment est-ce possible? Oh, prince charmant, tu m'as tellement manqué. Madame Dubois? Madame Dubois? C'est juste, la nouvelle tenue m'a surprise. C'est tout. C'est bizarre? Non. Il se fait tard. Nous devrions nous rendre au banquet. Détendez-vous, j'ai tout préparé. Je ne vous décevrai pas. N'est-ce pas, l'apprenti préféré de Maître Léon, Pierre Martin? On dit que ce soir, ils ont spécialement invité le pavillon du Phénix du groupe Dubois pour présenter la cuisine traditionnelle. Alors, ce doit être lui le représentant, non? Vous ne saviez pas? Il n'est pas très doué. Il a récemment perdu un concours contre le chef du Grand Panorama, Léo Duval. Celui qui représente le pavillon du Phénix ce soir est quelqu'un d'autre. Pas possible. C'est ça le niveau de l'apprenti préféré de Maître Léon? Quelle déception. Tout est de la faute d'Étienne. Dès son arrivée, il a volé la vedette. Et maintenant, même Sophie a les yeux rivés sur lui. Ce soir, le représentant du pavillon du Phénix est quelqu'un d'autre. Pas possible. Sérieusement? C'est le dernier et le disciple préféré de Maître Léon? Quelle déception. Tout est de la faute d'Étienne Lefebvre. Depuis qu'il est arrivé, il nous vole toute la lumière. Même Sophie est complètement sous son charme. Ce beau gosse à côté de Sophie, est-ce que ce serait le chef cuisinier qui représente le pavillon du Phénix? Il a vraiment une certaine prestance. Et n'est-il pas vrai que Sophie Dubois n'a jamais été vue avec un homme? Je ne l'ai jamais vue amener un compagnon masculin à ce genre d'événement avant. Alors ce beau gosse, serait-il le fiancé de Sophie? Quelle chance il a! Plus tard, tu vas faire une démonstration de tes talents culinaires, devant tout le monde. Tu stresses? C'est rien du tout. Mes talents culinaires ont été forgés par d'innombrables épreuves. Plus tard, je vais les faire chanter mes louanges. Je crois en toi. Ne t'inquiète pas, laisse-moi faire le reste. Je ne te décevrai pas. Ce soir, je vais te faire, devant tout le monde, perdre la face. Et être complètement humilié. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je n'arrive pas à soulever le couteau? Ce soir, je vais te faire, devant tout le monde, perdre la face. Et être totalement humilié. Que se passe-t-il? Je ne peux pas. Je ne peux pas prendre le couteau. Que se passe-t-il? Ce plat sera-t-il jamais prêt? On attend depuis une éternité. Exactement, c'est incroyablement inefficace.
Est-ce possible qu'il soit plus de paroles que d'actes? Oui, c'est ça. Attends, tu dois juste mettre ça, dans le verre du rendez-vous de Sophie. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne sais pas ce qui est arrivé à ma main. Je n'ai aucune force. Je ne peux même pas tenir un couteau. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais manier un couteau? Tu me sous-estimes vraiment. À tous, ce soir, le pavillon du Phénix a préparé une surprise spéciale pour vous. La PDG de notre groupe Dubois, Sophie Dubois, va personnellement cuisiner un plat pour vous tous. C'est pour vous exprimer notre gratitude pour votre soutien et votre fidélité au pavillon du Phénix au fil des ans. La PDG de notre groupe Dubois, Sophie Dubois, va personnellement préparer un plat pour vous tous. C'est pour vous remercier de votre fidèle soutien envers le pavillon du Phénix au fil des années. J'ai bien entendu, Sophie Dubois, la PDG du groupe Dubois, va vraiment cuisiner pour nous? C'est incroyable. Madame Dubois se montre rarement en public. Je dois prendre mon téléphone et filmer ça. C'est vraiment un événement. Vite. Comment est-ce possible? Ça a complètement ruiné mon plan. Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? Dis-moi simplement quoi faire. Bon, écoute bien. Je vais te dire quoi faire. Et tu le fais. Au bain-marie. À feu vif. À pleine vapeur. 6 minutes. Pas une seconde de plus, pas une seconde de moins. Gamba vapeur. À l'ail doré et argenté. Bon appétit à tous. Si vous aimez, parlez en autour de vous, au sujet du pavillon du Phénix. Alors? Oh mon Dieu, c'est extraordinaire. Je n'ai jamais rien goûté d'aussi délicieux. Vraiment? Laissez-moi goûter. Attendez. C'est incroyable. Donnez-moi un peu. J'en veux aussi. Ne me le disputez pas. Arrêtez de pousser. Pas de bagarre. Alors, c'est mon apprenti qui l'a fait. Pas mal? Tout juste acceptable. J'en veux aussi. Moi aussi. Moi aussi. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. La place aux côtés de Sophie sera mienne tôt ou tard. Voyons combien de temps tu pourras faire le fier. C'était comment? Le travail de mon apprenti est plutôt solide, hein? Et ça ira. Et, j'en veux aussi, moi aussi, moi aussi. Comme je le pensais, il y a toujours un moyen. Cette place à côté de Sophie sera finalement la mienne. Voyons combien de temps tu pourras garder cet air suffisant. Étienne. Aujourd'hui, la promotion du plat a été un énorme succès. J'ai choisi ce bon vin spécialement pour toi. Je ne le partagerai même pas, avec grand-mère. D'accord, alors je vais goûter. Voyons lequel est meilleur. Ton vin, ou le vin que je brasse. Étienne, tu es tellement ivre, que tu ne peux même pas te lever. Dépêche-toi, et avoue que tu as perdu. Qui dit que je ne supporte pas l'alcool? Waouh! Impressionnant, impressionnant. Eh bien, je ne compte pas perdre non plus. Je veux boire. Une fille comme toi ne devrait pas boire. Je le boirai pour toi. Et, pourquoi tu bois le mien? Rends-le. Étienne, tu n'as toujours pas répondu à ma question de la dernière fois. Pourquoi tu m'évites? Tu as quelqu'un dans le cœur. Ou une petite amie? Est-ce que tu as quelqu'un qui te plaît? Ou ton cœur est-il déjà pris? C'est mon sauveur. Sans lui, je ne serais pas là. Je le cherche depuis ce jour. Prince charmant. Ça me dit quelque chose. En fait, je cherche aussi quelqu'un. Je me demande, comment elle va, aujourd'hui? Toi aussi, tu cherches quelqu'un? Qui est-ce? Coco. Une fille? Oui. Laisse-moi te dire, elle est d'une beauté à couper le souffle. Comme
si elle était sortie, tout droit d'un tableau. PFF. Elle m'a donné quelque chose. Coco. Ce nom me dit aussi quelque chose. Tiens. Le voilà. Elle m'a donné ce souvenir. Et tu es si débrouillarde, tu pourrais t'en servir pour retrouver Coco? Mais ce n'est pas mon pendentif de jade? Tu peux t'en servir pour trouver Coco? Attends. C'est pas mon pendentif de jade, ça. Qu'est-ce que tu racontes? Coco me l'a donné, à moi. Je ne mens pas. Mon pendentif de jade est exactement pareil que celui-ci. Tu as dit? Prince charmant n'était jamais venu te chercher. C'est juste un trompeur. Il n'est pas un trompeur. C'est juste que, après notre dernière séparation, je n'ai jamais pu le retrouver. Je ne sais même pas où il est maintenant. Je ne te laisserai pas épouser un trompeur. Il n'est pas ce que tu crois. Il n'est pas un trompeur, pas du tout. C'est la meilleure personne du monde entier. Je ne veux pas que tu épouses quelqu'un d'autre. Coco. Prince charmant. Je ne veux pas que tu épouses quelqu'un d'autre. Coco. Prince charmant. Je ne lui ai rien fait, n'est-ce pas? Sophie, qu'est-ce que tu essaies de faire? Comment as-tu pu profiter de lui? J'ai un mal de crâne terrible. Le vin d'hier soir était beaucoup trop fort. Ce vin est encore plus fort que le vin de riz que mon grand-père brasse. Coco, est-ce que je pourrais te retrouver? Coco, est-ce que je te retrouverai un jour? Madame Dubois. Vous n'étiez même pas si ivre que ça hier soir. Un imprévu est survenu au bureau. Je dois y retourner immédiatement. Vous ne devez pas travailler aujourd'hui. Reposez-vous. Hein? Ah, c'est vrai. J'ai préparé une soupe pour la gueule de bois. Pense à la boire tant qu'elle est chaude. Madame Dubois, vous êtes un peu étrange aujourd'hui. Grand-mère, qu'est-ce qui vous amène? Grand-mère n'a pas le droit de venir te voir? Où est cette fille, Sophie? Elle a dit qu'il y avait un imprévu au bureau. Elle est partie la première. Le pavillon du Phénix s'est fait un nom. Et le groupe Dubois, le poste de présidente, est assuré. Cette fille est toujours aussi occupée? Je vais te dire, cette fille ne comprend vraiment rien. Un beau jeune homme comme toi, sous son nez, et elle ne sait même pas comment te traiter correctement. Grand-mère, en fait, ce n'est rien, Étienne. À part Sophie, grand-mère connaît beaucoup de monde. Grand-mère? Et si grand-mère te trouvait une autre gentille fille? Non, grand-mère, ce n'est vraiment pas nécessaire. Allons, grand-mère a déjà tout sélectionné pour toi. Non, vraiment, ça va. Je ne suis même pas habillé correctement. Ne t'inquiète pas, quand le moment viendra, on t'achètera de nouveaux vêtements. Non, s'il vous plaît, je devrais vraiment monter, me changer. Ma chérie, puisque tu ne fais pas le premier pas, alors grand-mère va juste te donner un petit coup de pouce. Voyons, si tu pourras encore rester assis tranquillement après ça. Ma chérie, puisque tu ne fais pas le premier pas, alors je suppose que grand-mère va devoir te donner un petit coup de pouce. Voyons, si tu peux encore rester sans rien faire. Madame Dubois, voici la liste des invités pour le banquet de ce soir. Veuillez y jeter un œil.
Il a déjà mangé? Vous voulez dire le chef Lefebvre? Il a été pris en charge par la présidente Dubois. Il n'est pas chez lui. Grand-mère l'a pris en charge? Où l'a-t-elle emmené? J'ai entendu dire que la présidente Dubois lui organise un rendez-vous arrangé. Un rendez-vous arrangé? Une chose aussi importante, et tu ne m'en parles que maintenant? Mais vous-même avez dit que je ne devais plus vous rapporter les affaires du chef Lefebvre à votre sujet. Allons-y, maintenant. Bien. Jeanne, trouve tout de suite où grand-mère l'a emmené. Madame Dubois, les déplacements de la présidente Dubois ne sont pas quelque chose que je peux facilement suivre. Jeanne, va te renseigner immédiatement. Où diable grand-mère l'a-t-elle emmené? Madame Dubois, les déplacements de la présidente ne sont pas quelque chose que je puisse simplement tracer. J'ai entendu par le chauffeur de la présidente que elle a arrangé une rencontre entre l'héritière Moreau, Chloé Moreau et Étienne Lefebvre. Apparemment dans un restaurant occidental à proximité. Chloé Moreau, une descendante de la famille Moreau. Pour se battre pour les parts de l'entreprise, les luttes intestines de leur famille, au fil des années, ont été absolument impitoyables. Étienne aille là-bas. C'est comme le jeter dans la gueule du lion. Qui sait comment ils vont le traiter? À quoi pense grand-mère? Il semble que la présidente Dubois ait aussi arrangé des rencontres avec plusieurs autres héritières, des familles Wang, Fu et pour rencontrer Étienne Lefebvre. Elle a dit que cette fois, elle était déterminée à l'aider à trouver un partenaire convenable. Ridicule. C'est absurde. Jeanne, va te renseigner. Où exactement est-il en ce moment? Oui. Mademoiselle, en fait, je ne cherche pas vraiment à me marier, dans l'immédiat. Je ne suis venu aujourd'hui. Surtout parce que je ne voulais pas décevoir grand-mère Dubois. J'espère que vous comprenez. C'est bon, j'ai remarqué. En fait, je suis allée au pavillon du Phénix. J'ai goûté votre cuisine. Absolument délicieuse. La nourriture reflète vraiment le chef. Une réputation bien méritée. Bien sûr, ma cuisine est effectivement savoureuse. Vous savez, j'adore cuisiner aussi. Je me demandais simplement, me feriez-vous l'honneur de m'apprendre à cuisiner? Désolé, il ne peut pas. Madame Dubois, que faites-vous ici? Viens avec moi, il faut que je te parle. Salut. Madame Dubois. Qu'est-ce qui ne va pas? Qui t'a dit d'aller à un rendez-vous arrangé? Grand-mère me l'a demandé. Quel est le problème? Et toi, tu en rigoles? Grand-mère t'a demandé d'aller à un rendez-vous, tu n'aurais pas pu refuser? Je ne voulais pas décevoir grand-mère. Si je la rendais malheureuse, je ne te reverrai plus jamais. Pourquoi es-tu contrarié? J'ai peur que la personne que grand-mère t'a présentée ne soit pas bien. Je veille juste sur toi. Je ne suis plus un enfant, fiable ou pas. Une fois que le pavillon du Phénix sera stable d'ici la fin de l'année, je partirai alors. Qu'est-ce que tu viens de dire? Eh bien, où vas-tu? De toute façon, je pars. Est-ce que ça importe vraiment où? Mais, tu dois au moins me dire où tu vas. Comme ça, je pourrai... Madame Dubois, nous avons trouvé l'homme avec le pendentif de jade. Vous l'avez trouvé? Sophie, toutes ces années. Toi aussi, tu me cherchais. Madame Dubois, nous avons trouvé la personne avec le pendentif de jade. Oui, c'est vrai. Sophie, je n'aurais jamais pensé qu'après toutes ces années, tu me cherchais aussi. Sophie, toi, tes allergies, elles ont disparu? Alors c'est ça, alors celui qu'elle cherchait depuis toutes ces années, c'est Pierre Martin. Chef Lefebvre, si je vous raccompagnais d'abord, laissez-les avoir un moment seul à seul. Pas besoin. Je trouverai la sortie moi-même. Laissez-les parler. Étienne. Sophie. Le pendentif de jade, il est vraiment avec toi. En fait, toutes ces années, je te cherchais aussi. Je ne m'attendais juste jamais à ce que la petite fille de l'époque soit toi. Ça doit être le destin qui nous a réunis. C'est vraiment mon pendentif de jade. Alors c'est toi, celui de l'époque? Prince charmant. Oui, Coco. Nous nous retrouvons. C'est vraiment toi. C'est donc pour ça. Sophie ne cherchait pas un homme toutes ces années, parce que, elle cherchait celui qui l'avait sauvé enfant. Elle ne sait probablement pas encore qu'il existe deux de ces pendentifs. Celui-ci, je l'ai payé une fortune. À partir d'aujourd'hui, c'est moi qui l'ai sauvé. Alors voilà, Sophie n'a pas eu de relation toutes ces années, parce que, elle cherche depuis son enfance l'homme qui l'a sauvé. Je parie qu'elle ignore même qu'il existe deux pendentifs de jade comme celui-ci. Celui-là, m'a coûté une fortune. À partir d'aujourd'hui, je serai son héros. Sophie, tu te souviens quand on était enfant, tu avais dit que tu m'épouserais. Quand tu serais grande, cette promesse tient toujours? J'ai déboursé une somme folle à l'ancienne nourrice de Madame Dubois pour acheter ces informations. Que ça marche, s'il te plaît. Est-ce qu'il est vraiment mon prince charmant de mes souvenirs?
Pourquoi? Je ne ressens absolument rien pour lui. Coco, pas besoin de te précipiter. Je sais que mon apparition doit être un choc, mais je pense qu'on peut y aller doucement et apprendre à se connaître à nouveau. Je suis désolée. Je n'aime pas qu'on me touche. Du calme, avec cette dette de vie, elle m'épousera à coup sûr. Je ne peux pas lui déplaire. Qu'est-ce qu'il y a? Je me sens très mal. Tu peux rester avec moi? Il est malade. Emmenez-le à l'hôpital. Tout de suite. Et, Sophie, Coco. Comment as-tu pu être si négligente? Tu es vraiment négligent. Je vais te faire un pansement, avant que ça ne s'infecte. Ce n'est qu'une égratignure. Ce n'est pas nécessaire. En fait, aujourd'hui, Pierre et moi, Tu n'as pas besoin de le dire. Je suis déjà au courant. Chef Martin est celui que tu cherches depuis le début. Félicitations. Tu l'as enfin trouvé. Dans la situation actuelle, ce n'est plus approprié que je reste ici. Demain, je déménage. Tu déménages? Tes allergies ne sont pas encore calmées. Je continuerai à te préparer tes repas spéciaux tous les jours. Et je te les ferai livrer. Ne t'inquiète pas. Je t'ai fait une promesse. Et je compte la tenir. Je vais d'abord m'occuper de cette coupure. Entrez. Oh, c'est toi. Détends-toi. Je tiens toujours mes promesses. Toujours. Laisse-moi d'abord soigner cette blessure. Entrez. Toi? Qu'est-ce que tu fais ici? Sophie, je l'ai préparé juste pour toi. J'espère que ça te plaira. Je peux le faire moi-même. S'il est vraiment mon prince charmant, pourquoi sa cuisine n'a-t-elle plus le même goût qu'avant? Sophie, laisse-moi te détendre. Écoute. Tu n'as vraiment pas à le faire. Tu m'as sauvée à l'époque, et je t'en ai toujours été reconnaissante. Entre nous, faut-il vraiment être si formel? Recule. Pas question. Madame Dubois. Chef Lefebvre est là avec votre déjeuner. Sophie, le plat que j'ai préparé, est-ce qu'il t'a plu? Pardon, Madame Dubois, on n'a rien vu. Étienne. Je dois y aller, je dois sortir un moment. J'ai des choses à faire, je dois sortir. Cette chance ne se présente pas souvent, je dois la conquérir complètement, et la faire mienne, pour de bon. Sophie et toute la famille Dubois seront à moi. Sophie, tu n'as pas l'air bien. Laisse-moi t'aider, d'accord? Je vais bien. Sophie, ne sois pas timide. Aujourd'hui, laisse-moi vraiment t'aider. Relâcher ton stress. Lâche-moi. Qu'est-ce qui se passe? Je croyais que tes allergies étaient guéries. Pourquoi ça recommence? Dégagez. Qu'est-ce qui se passe? Je croyais que ses allergies étaient guéries. Pourquoi a-t-elle une réaction à nouveau? Chef Lefebvre. Madame Dubois, ce n'est pas son genre, de faire des bêtises au bureau. Elle est juste... Épargnez-moi ça, je sais. Les allergies de Madame Dubois ne sont pas encore guéries. Le plus important dans la diétothérapie, c'est la régularité. Nous devrions retirer cette nourriture d'ici. Madame Dubois. Madame Dubois. Que vous arrive-t-il? Aidez-moi. Pourquoi avez-vous une réaction à nouveau? Madame Dubois. Madame Dubois. Que vous est-il arrivé? Aidez-moi. Vous faites encore une allergie? Vous n'aviez pas dit que les allergies de Sophie étaient guéries? Qu'est-ce qui se passe ici? Vous n'êtes qu'un charlatan. Je l'emmène à l'hôpital.
Que croyez-vous faire? Sophie et moi nous sommes déjà retrouvés. Elle m'a même promis qu'elle m'épouserait un jour. Pour qui vous prenez-vous? Pour vous mettre en travers de mon chemin? Dehors. Je suis le nutritionniste de Madame Dubois, spécialisé en alimentothérapie. Sa santé n'incombe qu'à moi seul. Monsieur Martin, surveillez votre ton, et vous devriez savoir quelles en seront les conséquences si vous avancez d'un pas de plus. Emmenez d'abord Madame Dubois à la voiture pour ses médicaments. Je m'occupe de ça. Monsieur Martin. Étienne, une fois que Sophie sera rétablie, vous dégagez d'ici. Et, ne grattez pas. J'ai des médicaments. Et, ne gratte pas. J'ai un peu de médicaments ici. Ça n'a pas l'air trop grave. Il a fait très sec ces derniers temps. J'ai apporté cette crème à l'aloe vera, depuis la montagne. Ça va calmer les démangeaisons. Mais, tes symptômes d'allergie, ils ne s'étaient pas déjà améliorés? Comment ont-ils pu s'aggraver aussi soudainement? Madame Dubois? Ça va? Tu peux ne pas m'appeler Madame Dubois? Appelle-moi Sophie. Tu brûles. Il t'a drogué? Je t'avais dit que j'avais déjà traité ton état. Comment ça a pu redevenir aussi grave? Parce que, tu es le seul, à qui je ne suis pas du tout allergique. Madame Dubois. Ne m'appelle pas comme ça, appelle-moi Sophie. Et, reviens à toi. Je ne suis pas Preston. Regarde-moi. Je sais, tu es Étienne, celui que j'ai toujours aimé. Ça a toujours été toi. Est-ce qu'elle vient de dire qu'elle m'aime? À l'instant, j'étais. Nous y sommes. Sortons de la voiture. Il y a quelque chose que je dois te dire. Je dois te mettre les choses au clair. Tout de suite. Le gonflement vient juste de diminuer. Tu devrais d'abord rentrer te reposer. Quoi que ce soit, on peut en parler plus tard. Je ne veux pas en parler plus tard. Je veux en parler maintenant. Ce que j'ai dit tout à l'heure, je le pensais vraiment. Moi, Sophie Dubois, t'ai toujours aimé. Toi, Étienne. Sors de la voiture. Je m'en occupe. Vous deux, vous avez couché ensemble? Tu as du culot, Étienne Lefebvre. Comment oses-tu me voler ma femme? Tu dois vouloir mourir. C'est toi qui m'as drogué avec des arrière-pensées. Alors, qui a de mauvaises intentions ici? Tu as drogué mon verre. Qui est vraiment louche ici? Parce que tu ne me laisses pas m'approcher. Sophie. N'ose pas l'oublier. Qui t'a sauvé à l'époque? Ce pendentif de jade est le gage d'amour que tu m'as donné. Quoi? Tu reviens sur ta promesse? Comment as-tu eu mon pendentif de jade? Ton pendentif de jade? C'est le gage d'amour que Sophie m'a donné. Comment pourrait-il être le tien? Alors ton pendentif de jade, pourquoi est-il parfaitement assorti au mien? Attends. Comment est-ce possible? Comment Étienne pourrait-il avoir un pendentif de jade identique? Est-il possible qu'il soit en réalité le prince charmant que Sophie recherche depuis tout ce temps? Le tien doit être un faux. Étienne, tu es un imposteur complet. C'est un mensonge. Je porte ce pendentif depuis mon enfance. Comment pourrait-il être faux? Ton pendentif, il est authentique? Alors tu es le prince charmant d'il y a toutes ces années? Alors tu dois être Coco? Étienne, tu es juste jaloux. C'est pour ça que tu utiliserais un faux pendentif pour te faire passer pour moi. Sophie, tu ne peux pas le croire. C'est un menteur. J'ai toujours agi avec intégrité. Ma conscience est tranquille. Ce pendentif est à moi. À l'époque, elle s'est effondrée au bord de la route. Je l'ai sauvée. J'ai soigné ses blessures. À l'époque, j'ai été kidnappée par des voyous. Il m'a poignardé. Si tu es le vrai, alors dis-moi, où est ma cicatrice? Une entaille. C'est crucial. Tu veux dire cette nounou? Pourquoi tu ne me l'as pas dit? On dirait que tu n'étais au courant de rien. Sur son omoplate droite. Et son ventre. Et son bras avait aussi des blessures. Alors, c'est toi, le prince charmant de l'époque. C'est des conneries. C'est moi qui aurais dû te sauver. C'est moi qui aurais dû être ton prince charmant. Ce pendentif de jade est vrai, lui aussi. D'où est-ce qu'il vient, d'ailleurs? Madame Dubois, j'ai découvert. Ce pendentif de jade, il y en a deux. Celui que Preston a, il l'a acheté à prix d'or chez un prêteur sur gage. C'est un mensonge.
Je ne l'ai pas acheté. Le propriétaire du prêteur sur gage est juste dehors. Tu veux le confronter? De plus, j'ai des photos et des vidéos de toi achetant le pendentif de Jade. Tu veux les voir? La fuite de gaz, verrouiller la chambre froide. C'est toi qui as fait tout ça. Encore, et encore, tu as essayé de me tuer. Comment as-tu pu être aussi vicieux? C'était donc toi. Tu essayais de me tuer. Jeanne. Prends ses preuves, et lui, au poste, que la loi le punisse. Oui. Sophie Dubois, tu ne peux pas me faire ça. Je suis l'héritier des Martin. Si tu me fais ça, ma famille ne te laissera pas faire. Nous suivons la procédure. Si tu as quelque chose à dire, dis-le à la police. Emmenez-le. Oui. Lâchez-moi. Vous savez à qui vous avez affaire? Lâchez-moi. Alors c'était toi. C'est toi que je cherchais depuis tout ce temps. Prince charmant, tu as une idée de tout le temps que j'ai passé à te chercher? Alors pourquoi as-tu mis si longtemps à me trouver? À l'époque, j'ai été envoyée à l'étranger pour me soigner. Mais après ça, je n'ai pas pu retrouver mon chemin. Je n'ai fait que chercher. Et chercher encore. Je le savais. Depuis ton arrivée, il y a eu tellement d'exceptions dans ma vie. Alors, tu es vraiment mon prince charmant. Oh, petite sotte. Tu n'as même pas pu retrouver ton chemin. Plus maintenant. Plus jamais. Coco. Alors, est-ce qu'on peut finir ce qu'on a commencé? Dans la voiture, tout à l'heure? J'avais raison sur ton compte. Je t'aime. Étienne. Moi aussi, je t'aime, Coco.